le club Lyon-la-Duchère organise un stage à destination de ces jeunes durant les vacances de février. Les U10, U11 sont cette semaine en stage sur la transition écologique et toutes les questions environnementales. Différentes activités durant la semaine. Cette première journée consacrée aux déchets avec la réalisation de poubelles de tri pour le club. Cette deuxième journée, demain, mardi, ils seront sur la thématique de la protection animale et de la biodiversité. Troisième jour, mercredi, avec le fait d'écrire des récits sur comment ils vivent leur quartier. Jeudi, une visite dans le Beaujolais, au village d'Ouin, visite et randonnée autour de la nature. Et puis vendredi, on finira par un tournoi de foot avec Football Écologie France. Plusieurs partenaires sur cet événement, on est toujours ravis en tout cas de travailler au niveau de la transition écologique du club. Les actions se multiplient et le club continue son engagement pour la protection de la planète. Salut, moi c'est Théo de Football Écologie France. Salut, moi c'est Kélina de l'association Zéro Déchet Lyon. Et on est aujourd'hui dans le cadre du stage de foot de Lyon-la-Duchère, le stage de foot et environnement. Ce matin, on vient de terminer la première journée sur la thématique des déchets. Il y en aura d'autres tout au long de la semaine. On va voir des choses sur la condition animale, la biodiversité, des balades nature. Et aujourd'hui, vraiment, on se concentrait vraiment sur la thématique des déchets. Et donc, on a proposé un atelier de création de poubelles à base de bois récupéré dans les entreprises, du bois de récupération. Et du coup, Zéro Déchet s'est plus occupé de la partie signalétique. Oui, avec les jeunes, on a pensé et imaginé des logos qui soient faciles à lire pour toutes et tous. Et ce sont vraiment eux qui ont eu la main sur le design total de ces signalétiques de tri. L'objectif, c'était aussi de leur faire passer le message de l'importance du recyclage et du tri des déchets, au-delà du geste simple de comprendre ce qui se cache derrière et qu'ils comprennent pourquoi ils le font surtout et comment est-ce que ça fonctionne. Ce matin, avec les jeunes, on a parlé biodiversité. On a par exemple sorti l'empreinte d'ours parmi d'autres empreintes. On a avec des supports évoqué la notion de biodiversité avec donc cette diversité du monde vivant. Et on s'est interrogé quant à ce qu'ils pouvaient faire face pour enrayer la crise de la biodiversité. On a évoqué des solutions à titre personnel, individuel, ce qu'on peut faire à la maison. Et puis on a réfléchi dans un cadre davantage collectif. Et on a terminé avec les jeunes qui, chacun, ont envoyé une carte postale au président de la République avec une idée pour améliorer la défense et la protection des animaux, et notamment des animaux sauvages. Là. Mais en tout cas, c'est ici le centre du village. C'est vraiment le cœur du village. Donc là, on est sur le vendredi, la dernière journée de stage, et on a proposé aux jeunes, pour bien terminer cette semaine, un petit tournoi d'activités, d'ateliers, un mix d'ateliers en salle et un peu sur le terrain, qui mixe connaissances foot et environnement. Et là, on termine par un match. Il y a 2 équipes qui s'affrontent tout au long de l'après-midi, et à la fin, on décernera le grand vainqueur et de la semaine et de l'après-midi. Donc voilà, ils ont fait pas mal d'ateliers différents sur la semaine et on préférait terminer sur une séance un peu plus ludique, pédagogique sur le terrain, ce qui a l'air de pas mal leur plaire. Alors les gars, du coup, pour vous, c'est quoi l'environnement et le football? Pendant le tournoi, on mange, on rapporte des sandwichs qu'on achète avec des sachets. Faut pas salir la planète, faut la protéger. On jette à la poubelle. Et voilà. Pour moi, l'environnement, faut protéger la planète, faut mettre les déchets dans la poubelle. C'est l'écologie. Merci beaucoup pour le stage à l'environnement.